Les charges fixes. Bien, nous avons un tableau à 3 colonnes. La première colonne, c'est naturellement le libellé. La deuxième colonne, ce sont des montants, montants mensuels. Et la dernière colonne, c'est l'actualisation en fonction de la durée de votre activité. Ça peut être une durée mensuelle, une durée trimestrielle, une durée semestrielle ou une durée annuelle. Donc, c'est en fonction de la durée de l'étude que vous menez sur vos activités. Ce qui est intéressant dans cette feuille, c'est de comprendre le fonctionnement de la dernière colonne. La deuxième colonne, vous mettez uniquement de montants mensuels. D'accord? Alors, il faut simplement suivre ce pont bleu-là. Ce pont bleu-là, comme nous l'avons dit à la précédente vidéo, c'est que il vous oriente ou il vous indique dans quelle colonne il faut faire entrer les informations. D'accord? Bien. Des charges fixes. Normalement, nous ne sommes plus dans le cadre de définir d'accord, la nature des charges, mais la pédagogie voudrait que nous passions par là pour vous faire comprendre réellement la présence de cette feuille dans nos matrices Excel. Les charges fixes. Les charges fixes, comme le nom l'indique, fixes, sont des charges en fait qui ne dépendent pas de l'intensité de l'activité. Ce sont des charges qui ne varient pas. Même si vous vendez 1000 produits ce mois et le mois prochain, vous vendez 5000 produits, vous allez supporter le même montant de charges. Et comme charge, naturellement, vous pourriez avoir le loyer qui ne change pas. Vous pourriez avoir les amortissements. Vous pourrez avoir également les salaires. Alors, dans ce contexte-là, les salaires sont fixés de manière mensuelle. Revenons à cette feuille. Vous allez constater que la dernière colonne, c'est écrit mensuel. Ce n'est pas toujours écrit mensuel parce que l'information qui ressort ici, cette information dépend de la précédente feuille. D'accord? Au niveau du troisième tableau, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, nous avons dit qu'il faut informer à l'AGEX la durée de votre étude. Votre étude peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. En ancrant les informations mensuelles, en fonction de ce que vous avez écrit sur la précédente feuille, vous avez mis mensuel, vous allez voir que cette information-là se retrouve ici et s'actualise automatiquement ce que vous avez mis là. Regardons par exemple, trimestriel, la durée, on valide. Automatiquement, cette colonne actualise les données. Parce que vos données ici, dans la deuxième colonne, sont mensuelles. Arrangez-vous à ce que ça soit toujours mensuel. De toute façon, cette colonne-là vous le précise bien. Montant, en parenthèse, mensuel. Et les 1 million multiplié par 3 puisque trimestriel, c'est 3 mois, ça fait 3 millions. 9 millions multiplié par 3 ça fait 27 millions.